Mes débuts, c'était en 98. J'avais envie de faire du triathlon grâce à mon père. Et il m'a amené faire un triathlon pour enfants qui se passait un peu avec la natation en piscine, le vélo sur de l'herbe et un peu de course à pied style cross, et ça m'a vachement plu. Donc voilà, à partir de là, j'avais envie de faire tout ce qui était possible de faire, mais à 11 ans, c'était plus, disons que je dirais que ce qui me freinait à l'époque, c'était plus mon âge que mon sexe, hein, parce que dans mes souvenirs, il y avait autant de filles que de garçons. Je dirais que mes rôles modèles quand je commençais le triathlon aussi, c'était, il y avait beaucoup déjà de rôles modèles féminines au niveau anglophone. Erin Baker qui faisait du long pour le Newbie Fraser, Karen Smyers aussi. En Angleterre, il y avait déjà Sarah Springman, qui est maintenant vice-présidente de l'ITU, qui était une grande dame du triathlon. Je crois qu'elle avait été championne d'Europe. Donc ces personnages-là, ça m'inspirait déjà, et j'avais déjà les rôles modèles féminines. Il y avait ces filles. J'étais inspirée par les garçons, mais j'étais pas plus inspirée par les gars ou par les filles. Il y avait les deux, donc du coup ça me donnait, ça m'a jamais fait tilt que je pouvais pas ne faire du triathlon parce que c'était un sport pour les gars ou n'importe quoi, parce que j'avais ces deux images, j'avais les gars mais j'avais les filles aussi pour m'inspirer. Par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu as remarqué des différences dans la pratique féminine entre ton pays d'origine, on va dire, et ton nouveau pays maintenant, la France? Au niveau fédéral élite, il n'y a aucune différence, dans le sens qu'on nous a toujours traités à pied d'égal, on nous amène sur les courses, on a les mêmes subventions, etc. Par contre, c'est vrai que c'est une remarque que je ferais, c'est vraiment dans le média en France, pas que le média en triathlon, mais un gros manque de lucidité sur le sport féminin en France dans les médias. Et je crois que c'est ça surtout qui est dommageable pour le sport féminin globalement, et pour des filles qui auront envie de pratiquer les triathlons ou d'autres sports, quel que soit les niveaux, hein, des petites qui rêvent d'aller aux Jeux ou à la Coupe du Monde de foot un jour, ou des filles, des femmes qui ont envie juste de faire un peu de pratique loisir. Je trouve qu'il manque vraiment cette couverture médiatique pour les montrer qu'il n'y a pas de souci, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un choix des médias. S'ils couvrent moins les événements féminins, on va avoir moins de femmes et on va monter un peu moins de stars féminines. Donc je dis pas que c'est que la faute des médias, parce que dans les esprits des gens, il faudrait aussi qu'ils comprennent que c'est pas en comparant le sport masculin avec le sport féminin qu'on avance. Les deux sont bien, et les deux se vaut. Les deux se vaut, et les deux ont besoin aussi d'être mis en valeur. Et que penses-tu de la place des femmes au sein de l'ITU? Disons que le premier président de l'ITU, Les McDonald, il se vantait toujours que sa grand-mère était une des premières femmes en Angleterre qui ont combattu pour la vote des femmes en Angleterre dans les années 20. Donc ça s'appelait les suffragettes. Je ne sais pas si c'est le même mot en français. Donc lui, il était très très fier de son héritage de combattants féministes. Donc je dirais que on a vraiment eu des bonnes bases, malgré le fait que évidemment c'était un monsieur. Il a toujours voulu, d'entrée de jeu, dès 89, dans la Fédération internationale, mettre les femmes au pied égal avec les garçons. Donc on a eu toujours les mêmes primes, les mêmes nombres de start, je veux dire de nombre de dossards au départ, des grands événements. Aux Jeux Olympiques, quand ils ont combattu pour faire rentrer le triathlon aux Jeux Olympiques, c'était pour les femmes et les hommes, avec le même nombre de dossards, avec les mêmes règles. Les mêmes distances, parce que voilà, on n'est pas un sexe plus faible, on peut faire tout à fait les mêmes distances que les garçons. Et à ce niveau-là, l'ITU, ils ont toujours dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Et même si c'était un peu, pas aberrant, mais c'était un peu avant-gardiste à l'époque, je crois que c'est eux qui ont raison, et on le voit maintenant avec tous les poussées, que ce soit au sein du CIO ou la fédération. Le ministère des droits des femmes en France,
à pousser dans ces voies-là. Donc c'est sympa, c'est bien d'être faire partie d'un système avant-gardiste. Et maintenant, à ce jour, évidemment, il y a quand même, je crois qu'on est un des seules fédérations internationales avec une présidente. Et en plus de ça, on a le chief executive qui est une dame et un des vice-présidentes aussi. Donc on va dire que les femmes sont pas représentées, mais juste représentées convenablement, comme il faut, parce que c'est des femmes qui ont des valeurs et qui apportent quelque chose d'intéressant et qui sont compétentes dans ces rôles-là. Donc c'est pas forcément parce que c'est des femmes qu'elles sont là, mais on n'a pas mis de barrière. Donc ça c'est déjà énorme. J'ai appris beaucoup de choses sur le politique, sur l'administration des fédérations sportives. C'est assez passionnant finalement. Et j'ai l'impression à mon petit niveau d'apporter quelques pierres à l'édifice avec des problèmes qui peuvent rencontrer les athlètes ponctuellement ou même plus sur le long terme. Donc que ce soit un problème d'un individu ou d'un problème qui est plus au masse globale des athlètes. Je trouve que c'est important d'avoir des voix qui peut se lever à le moment opportun de mettre des bémols si nécessaire ou de proposer des choses si nécessaire. Et ça c'est intéressant. Maintenant il faut choisir ses batailles, mais c'est un bon apprentissage pour la vie aussi. En matière de triathlon, je crois que dans certains pays c'est en bonne voie parce qu'on donne de la couverture médiatique également aux femmes et hommes, et même des fois dans certains pays comme le Portugal à l'époque où Vanessa Fernandez marchait très fort, je crois que le triathlon masculin c'était un petit peu oublié. Et c'est justement ça, c'est que et c'est là où la fédération œuvre vraiment pour ça, c'est que c'est en élevant entre guillemets des rôles modèles qu'on va réussir à montrer de quoi on est capable, parce que et c'est pareil pour tout, mais en quelque sorte c'est normal, mais ce qui intéresse c'est la gang, donc il faut avoir une culture de la gang, et avec cette culture là, si on arrive à avoir des rôles modèles féminines qui vont gagner des courses, ça va faire un plus d'engouement, et on ne peut pas forcer les médias à être plus sur le sport féminin, à part si vraiment voilà, on les laisse pas l'option, dans le sens que voilà, on est plus fort que vous. Marion Bartoli, elle gagne Wimbledon, c'est elle qui est en couverture. On peut pas mettre une équipe de France qui ne gagne pas sous la couverture quand il y a quelqu'un d'autre, quand il y a une femme qui montre que c'est sa place aujourd'hui, tu vois. Donc je crois que tout simplement il faut continuer dans le voie de l'excellence, mais aussi c'est en montrant un visage ouvert et abordable finalement aux femmes, et c'est ça qui va les donner l'envie de participer. Si tout ce qu'on voit à la télé ou dans les médias c'est des épreuves super dures avec des hommes, voilà, c'est le sport d'hommes, c'est dur, on fait à quatre pattes, voilà. Il y a peut-être des femmes que ça attire, comme il y a des hommes qui préféraient peut-être faire un truc en découverte par équipe pour être avec leurs potes. Donc je crois qu'il faut arrêter de se dire que on participe comme ci ou comme ça. On a chacun le droit de choisir sa participation, on a chacun le droit de choisir, chacune le droit de choisir si on veut faire de haut niveau, si on veut faire de la participation, si on veut faire un challenge où on repousse ses propres limites. Mais cette course-là, il appartient à nous, c'est pas une boîte à cocher, l'expérience nous appartient. Donc il faudrait juste montrer un visage du triathlon et du sport en général aux femmes qui disent ben non, vous pouvez le faire, vous avez le droit de le faire, vous avez le droit de rêver, c'est pour vous aussi, il n'y a rien qui vous interdit d'essayer, quoi. Merci Jessica, et on te souhaite une très bonne course à Hambourg, donc samedi et dimanche, pour la 5e étape du championnat du monde et le championnat du monde par équipe. Merci.